Qu'est-ce que l'élection de Donald Trump peut bien changer pour vos investissements? Je crois que c'est bien qu'immédiatement, on puisse réagir avant peut-être de commettre certaines gaffes. D'abord, l'élection de Donald Trump est une surprise en soi pour beaucoup d'analystes et je crois que c'est une leçon également. Mais fort heureusement, ce matin, à la grande surprise de tous, les marchés n'ont pas réagi de façon négative, exagérée. Je parle des marchés nord-américains et aussi des marchés européens. Bien sûr, en Asie, on avait observé que la bourse de Tokyo, le Nikkei 225, a chuté de quelques 5 %, mais c'était avant de connaître bien des détails. Et lorsque les détails sont apparus, on a vu que la réaction japonaise était nettement exagérée. Ce matin, à l'ouverture des marchés, le Dow reculait d'environ 16 points. On observait des gains presque de même amplitude à la bourse canadienne. La bourse européenne, il y avait des petites baisses en France au CAC 40, l'indice des 40 plus grandes valeurs négociées à Paris. Mais du côté de Londres, c'était en hausse. Alors, bonne nouvelle, il n'y a pas eu de réaction de panique. Pourquoi ne pas paniquer? Bien, simplement qu'on a vu quelque chose de similaire se produire durant l'été, c'est l'effet du Brexit qui n'avait pas été anticipé. Le vote, le référendum pour la sortie de l'Angleterre de la zone européenne économique a pris tout le monde par surprise et là, les marchés, dans les premières journées, avaient perdu quelque chose comme 6, 7, même 8 %, mais après, pour remonter de valeurs bien supérieures, même 9, 10 % dans certains cas. Alors, on a compris que des réactions rapides et démesurées peuvent avoir beaucoup d'impact. Maintenant, l'avenir, qu'est-ce qui va se passer? Je crois qu'il y aura beaucoup de turbulences. Si on n'a pas vu dans les premières heures de l'élection de Donald Trump des réactions négatives ou de panique, le calme est relativement présent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de turbulences dans l'avenir. Je vous rappelle que le président, bien qu'il ait été élu le 9 novembre, le président Trump n'entrera en fonction que le 20 janvier prochain. Est-ce que le 21, tout va changer? Ben non. Il faut comprendre qu'un président n'a pas nécessairement tous les pouvoirs. Il ne peut pas changer les lois instantanées. Le vrai pouvoir économique repose sur les entreprises américaines. Ce sont elles qui créent les emplois. Donald Trump aura de l'incidence sur l'économie, mais je crois que ça va prendre du temps avant qu'on s'en aperçoive, notamment sur les taux d'imposition. Il veut baisser le taux d'imposition des entreprises. Est-ce que ce sera nécessairement négatif? Pas nécessairement, puisque les entreprises américaines paient parmi le plus haut taux d'impôt corporatif dans le monde aux États-Unis. C'est supérieur à 30 % dans une majorité des cas, alors qu'au niveau international, on est plus aux alentours des 22 %. Ça peut signifier aussi qu'il y a des investissements étrangers ou de la liquidité étrangère qui peut être rapatriée en sol américain, et ça peut être bénéfique. Donald Trump, on apprend à prendre et en laisser de ces grandes affirmations, de ces grandes déclarations. Je le compare un peu à un vendeur de voitures usagées qui fait de grandes prétentions et qui livre beaucoup moins que ce qu'il dit. Le mur avec le Mexique, sera-t-il un mur virtuel ou physique? Je tends à dire que ce sera plutôt un mur virtuel. Il va tout faire pour amener des emplois, mais est-ce que c'est le travail, est-ce que c'est le pouvoir d'un seul homme de ramener tous les emplois perdus en Asie? Non. On va voir certainement un Donald Trump beaucoup plus tempéré dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. De toute façon, s'il veut pouvoir travailler, il n'aura pas d'autre choix que de collaborer. Et en soi, ce qu'il faut surveiller sur les marchés, il faut surveiller cette volatilité, ne jamais céder à la panique, mais lorsqu'il y a des baisses, ce sont des occasions d'investissement que vous pourrez peut-être saisir si vos portefeuilles sont bien répartis, si vous avez des liquidités. On ne cède pas à la panique, on observe, on pose des questions, peut-être on raffermit son plan financier, mais certes, un président américain, ça ne devrait pas changer vos plans d'avenir et votre planification financière.